Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Guidance générale suivie de la guidance du cœur. On va voir quel est le signe qui va ressortir. Donc j'allume mes petits bâtons d'encens. Que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance également. Vous recentrer pour accueillir les messages des guides et de l'univers. Je me présente, je m'appelle Brigitte, je suis maître Reiki. Donc je pratique des soins Reiki, des soins Laoshi. Je fais également des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site web, à me contacter sur Facebook ou par téléphone si vous souhaitez profiter de mes services d'accompagnement. À l'occasion d'Octobre Rose, je fais des tarifs solidaires. Donc si vous êtes dans ce cas, sous traitement, où il y a un diagnostic de posé, en attente d'une opération, suite à une opération, en rémission, ça vous concerne. D'accord? N'hésitez pas, le Reiki peut faire beaucoup de bien et peut vous apporter beaucoup de bien-être dans cette période qui est plutôt compliquée, très compliquée. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai pas donné cette information sur les autres vidéos, parce que j'ai oublié. Je le fais pour vous, parce que j'y pense. Donc peut-être que ça peut concerner quelqu'un ou des personnes qui sont du signe du lion. Les lions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc, guidance générale, suivie de la guidance du cœur. Il y aura plusieurs messages, plusieurs jeux de cartes. Donc, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour les énergies principales dominantes du mois de novembre. Ensuite, nous allons prendre les messages avec l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit, le normand. Et on va aller voir votre défi avec la lune, votre force, l'énergie qui va vous porter avec l'oracle à haute vibration. Et pour finir avec le message de l'âme, les cartes de guérison énergétique. Allez, on commence avec le tarot Histoire de sorcière. J'espère que vous allez bien, les lions. Moi, je vais très bien. Donc, dans cette guidance, je vais vous faire part de mes émotions et aussi de ce que je canalise, de ce qu'on me donne en direct. D'accord? Parfois des images, parfois des sons. Et des fois qui n'ont rien à voir avec les cartes. Donc, ce sont des messages supplémentaires que mes guides me donnent à transmettre. Pour les lions, donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Hop, ça commence bien. Le micro qui n'a déjà plus de batterie. Heureusement que j'en ai deux, mais je pense que ça bug quand même, hein, parce qu'il ne tient pas longtemps la charge. Donc, Vénusien, ou que vous venez regarder cette vidéo pour quelqu'un qui est du signe de Lion, d'accord? Il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des informations à lui apporter. Et puis même si vous êtes attiré par cette vidéo, sans qu'il y ait aucun rapport avec le signe, c'est pareil. C'est qu'il y a un message pour vous dans cette guidance. Donc suivez votre intuition, laissez-vous guider, laissez-vous porter.
Allez, on commence. Pour les lions, s'il vous plaît. Beaucoup. Je ne vais pas les prendre. On a beaucoup. Alors, on a la reine de bâton à l'envers. On a le 2 de coupe à l'envers. Ici, l'émotionnel, l'engagement. Il y a quelque chose qui ne va pas avec un engagement, un partenariat, un mariage, une union, peu importe lequel. L'impératrice à l'envers. Et on a le 9 de pentacle à l'envers. Ici, il y a des personnes qui ont tout laissé tomber pour faire leur vie comme ça leur plaît. Il y a des personnes qui ont envoyé valser beaucoup de choses pour retrouver une liberté. Ouais. Là-dedans, on peut me montrer qu'il y a des personnes qui, au mois de novembre, hein, qui peuvent avoir appris qu'il y avait une trahison, une tierce personne, et le choix était radical. C'est, je m'en vais. D'accord? Je m'en vais. Et on voit que, on vous dit que c'est la bonne solution pour vous. C'est un bon choix pour vous. Parce que je sens comme un soulagement, euh, comme si c'était l'occasion qui tombait pile poil. Quelqu'un qui se remettait déjà en question depuis quelque temps sur son couple, sur ses désirs, sur sa vie, sur ce qu'elle voulait. Elle se remettait déjà en couple et elle se remettait déjà en question. Et le fait que ça arrive, c'était c'était une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle au final. Vous voyez? Comme s'il y avait le coup de pouce du destin. Voilà. Donc les énergies principales, s'il vous plaît, mes guides. Donc possiblement dans les énergies, il y a un événement soudain, le destin qui va être là pour vous permettre de vous mettre sur votre chemin. Donc le bon. Je ne serais pas étonnée que la tour ressorte ou qu'il y ait une fin de cycle, vous voyez. Ce qui doit se terminer se termine. Donc si vous n'êtes pas avec la bonne personne, si votre route elle est ailleurs, les événements qui vont arriver dans votre vie vous permettront de vous repositionner correctement. Allez, on prend les énergies principales, 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les lions, pour ce mois de novembre 2024. Eh ben, elle ressort, hein. Elle ressort ce 9 de denier, là. Elle est ressortie. Vous avez envie de retrouver votre liberté, mais dans tous les sens du terme, d'accord? Ça ne concerne pas, qu'un couple, qu'un mariage, qu'une union. Il y a des gens ici qui peuvent avoir envie de se mettre à leur compte, d'ouvrir leur entreprise, leur propre entreprise, travailler par eux-mêmes, gérer seuls eux-mêmes. C'est ça.
Ils veulent être leur propre patron. C'est-à-dire ne pas avoir affaire avec personne, avec qui que ce soit. Non. Ça peut être aussi au niveau famille. Il peut y avoir des personnes qui veulent se détacher d'une famille, euh, d'un état d'esprit, d'un mode de vie, d'une façon de penser, une vision de voir les choses. Vous avez envie de prendre votre indépendance, vous avez envie de grandir et de faire les choses par vous-même, de faire vos propres expériences. Et on vous pousse à ça, parce que c'est important de faire ses propres expériences et d'avoir son propre avis. Vous voyez, ne pas écouter, ne pas croire ce qu'on vous a dit. Souvent, c'est, j'ai envie de dire, le piège un peu de l'enfance, c'est qu'on est un peu obligé de suivre et puis on est conditionné, on est modelé jusqu'à ce qu'on arrive à un âge où on peut se débrouiller tout seul et financièrement. Et voilà. Euh, Mais c'est important de remettre tout ça en question, surtout si ça ne fonctionne pas avec votre quotidien, surtout si ça ne fonctionne pas avec votre façon de voir les choses, si vous sentez que ça bloque, ça coince, n'hésitez surtout pas à remettre les choses en question. Et de faire par vos propres expériences. C'est ça, en fait, l'enrichissement et le vrai apprentissage. C'est qu'on a la théorie, bon, on nous apprend, et parfois, ensuite, on a la pratique. Et dans la pratique, très souvent, c'est le cas, c'est que dans la pratique, ce n'est pas exactement, ça ne représente pas exactement la théorie. Vous voyez? Allez, je prends la deuxième carte. Une indépendance, une liberté. Puis vous avez des rêves, vous avez envie de réaliser vos rêves. Ici, on peut me dire aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent compter que par eux-mêmes, et c'est très bien. C'est très bien. Il y a des gens, non, vous n'avez besoin de personne. Vous avez des problèmes, vous réglez vos problèmes. Vous n'êtes pas accroché au pantalon de la mère, du père, du conjoint, de la femme. Vous voyez, vous êtes capable de gérer votre vie vous-même, prendre vos décisions vous-même, créer des choses par vous-même. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Et c'est comme ça, en fait, que vous appréciez la vie. On a l'as de bâton à l'envers. À l'envers, pourquoi? Ici, on a vu, il y a le message juste avant, hein, euh, qu'il y avait une séparation. Là aussi, ouais, qu'il y avait une séparation. Quelqu'un qui envoie tout valser. Avec l'as de bâton, ici, on me montre que ça va vous permettre de retrouver, d'être dans la recherche de votre potentiel, de ce qui vous fait vibrer. Euh, il est à l'envers parce que ce n'est pas encore le cas. Peut-être même qu'il y a des personnes qui sont en colère euh, parce qu'on leur empêche de faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez? Vous voulez un feu qui vous anime et pas un feu qui vous brûle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a le départ. Ici, on a le départ. Il y a quelque chose qui s'est passé qui confirme, hein, le message qui ne vous a pas plu et vous décidez de partir. Elle regarde le passé, elle part, elle est accompagnée. Il y a des gens qui l'aident à partir.
Et vous êtes guidé à partir. Parce que quand vous partez, là, c'est que vous avez vu clair. Vous avez vu clair. Vous partez dans la nuit, certes. C'est-à-dire que peut-être que vous faites ça en discrétion. Peut-être que votre départ se fera dans la nuit aussi. Pour pas qu'on vous voie, pour pas qu'on vous empêche, qu'on vous freine. Pour ne pas vous retarder dans votre départ. La décision, elle est prise de toute façon. Vous partez. Parce que ce feu qui vous a animé peut-être autrefois ne vous anime plus maintenant. Et vous, vous voulez vivre, vous voulez vous sentir vivant, vous sentir utile, vous sentir comme vous êtes, être accepté comme vous êtes. Et puis, vous pouvez vous débrouiller. C'est ça, en fait. C'est que vous avez compris que vous n'avez pas à rester. On me montre que vous n'avez besoin de personne pour avancer. Vous n'avez besoin de personne pour avancer. Et vous ne voulez surtout pas de personnes qui vous freinent. Allez, on prend les messages. L'oracle de la Pléiade. Mais ça vous réussit, d'accord? Donc même si vous vivez un passage compliqué financièrement, ou non, ça vous réussit, votre choix, c'est le bon choix. Ici, on a le lien, la connexion avec une autre personne, hein, avec vous-même. On a la femme. Ici, on a une âme qui est malheureuse, qui souffre. Qui souffre de cette connexion-là, de ce lien. Ok? Donc soit c'est... Ben, en plus, ça peut être ça, oui. Ça peut être l'inverse, hein, bon. Que vous soyez homme-femme, voilà. Ça peut être un homme qui est malheureux de sa connexion, de son lien avec une femme. Donc ça peut être dans le cadre d'un couple, effectivement. Ça peut être aussi dans le cadre de parents-enfants. L'enfant qui veut prendre son indépendance et peut-être que il sent que chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose qui lui plaît, qui l'intéresse, on le bloque. D'accord? Il a envie dans une direction, on lui dit non, tu feras pas ça, tu feras ça, on lui dicte en fait sa vie. Et là, il y a un gros ras-le-bol. On claque la porte. Pardon. Toi, tu voulais finir. La paix. Cette personne-là veut la paix. Voilà. Et elle est guidée pour s'élever, pour avancer, pour évoluer. Ici, il y a les guides qui vous accompagnent. Votre chemin, c'est le temps. Ça, c'est le timing divin. Il est temps de faire votre vie. Il est temps d'avancer. On ne se freine pas. Personne, je dis bien personne, ne peut se permettre, n'a le droit d'empêcher quelqu'un d'autre avancer pour le retenir. On sait tous que c'est un côté pervers, c'est un côté égoïste, c'est un côté manipulateur. Non, non. Parce que de toute façon, cette personne-là, si elle veut partir, elle partira. On n'attache pas les gens, que ce soit avec du financier, que ce soit avec les émotions, que ce soit avec peu importe un bien matériel ou
une renommée, une statue, un statut. On ne retient pas les gens, on les retient, voilà, je fais des fautes là, on les retient momentanément. Quelqu'un qui veut partir, partira. Quelqu'un qui veut rester, il restera. Mais qu'il soit libre. Et dans notre société, c'est pas, on est loin de ce cas-là. Les gens, ils ont ce mauvais truc de vouloir posséder tout et n'importe quoi. Alors qu'ils ne se possèdent même pas eux-mêmes. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas gérer leur vie. Et ils veulent gérer la vie d'un autre. Il y a une porte pour vous, hein. Il y a une opportunité, une porte de sortie qui va se présenter à vous. Ah oui aussi, alors je sais, je suis au courant, j'ai regardé plusieurs vidéos, et c'est vrai que quand je bats les cartes, c'est plutôt fort. Euh, j'ai essayé de positionner mon micro un peu partout pour que ça soit moins proche des cartes, mais par contre, j'ai essayé aussi de les battre moins fort, mais non, moi c'est vraiment l'énergie, ça passe par la façon de faire aussi. Pour moi, c'est ma façon de faire et c'est comme ça. Mais je reconnais que c'est plutôt fort le son. C'est comme ça. Merci. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver le sens, vous allez suivre votre intuition. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes, il y a un défunt ou quelqu'un qui est de l'autre côté qui vous accompagne là-dedans. Qui vous accompagne là-dedans. Elle est là pour vous guider pour vous mettre sur votre chemin. Elle est là pour vous guider dans cette voie, dans ce processus, d'accord? Il y a des personnes qui sont au courant déjà de ça. Ils savent de qui il s'agit. Attention, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes mauvaises autour de vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous souhaitez partir. Mais on veut pas que vous soyez bien. Vous voyez ce côté pervers, vicieux, je vais dire ça comme ça, ce côté vicieux, c'est que cette personne-là, ou ces personnes-là, ils ne sont pas bien et ils ne veulent pas que vous le soyez aussi. Donc ils ne veulent pas que vous vous détachiez d'eux. Ils veulent que vous... Ici, on me dit qu'il y a urgence. Il y a urgence. C'est pour ça que vous allez avoir une porte de sortie, vous allez avoir une occasion. Peut-être c'est l'occasion idéale. Elle ne va pas se représenter plusieurs fois. Vous avez une porte de sortie, sortez. On vous ouvre une porte, sortez. Quittez cette situation. Parce qu'il y a une personne mauvaise. Et son but, c'est de vous nuire. Et ça, c'est... Ces personnes-là, ils sont là pour troubler votre paix. La paix que vous recherchez tant. Ils sont là pour troubler cette paix.
Prendre son indépendance, c'est se détacher, c'est couper les liens toxiques aussi. D'accord? Couper énergétiquement, parce que la distance, si par exemple vous avez vécu avec cette personne-là depuis votre naissance ou depuis des années, la distance géographique, la distance physique n'est pas suffisante. Parce qu'il y a toujours ce lien émotionnel, ce lien énergétique qui vous rattache à la personne. Et vous aurez tendance à vous attirer, même en pensée, ça va vous bloquer, parce qu'elle sera souvent dans vos pensées. Et les pensées sont puissantes. Voilà. Et c'est là que l'énergie, que l'univers entre en jeu, parce qu'il entend vos prières. Il me disait bien que la tour allait sortir quelque part, parce qu'il entend vos prières. Et il est en train de mettre des choses en place. Peut-être même la trahison qu'on a vue, le tout premier message. Ça va se passer comme ça. Ça peut se manifester comme ça. C'est l'occasion qui fait le larron. Voilà. Ça va être l'occasion pour demander le divorce, si vous êtes divorcé. C'est ça. Voilà. Vous allez tourner une page et vous allez retrouver votre calme. Ça va apaiser votre cœur. Et ce sera une réussite. On va vous apporter des solutions. Et vous allez retrouver votre abondance. Ce sera une réussite. Il y a des personnes ici qu'on me montre, hein, qui peut-être qui vont dénoncer, les erreurs, qui vont dénoncer les, 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 les mauvaises choses. Pardon, j'ai plus de voix. Ouais, c'est difficile pour vous, hein, de vous exprimer là-dessus, de dénoncer les faits. Mais on vous dit que c'est important. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Ce sont des actions qui vont être compliquées pour vous, mais c'est comme ça que vous allez, c'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre, et un équilibre émotionnel. Il y a la réussite dessus. Hein. Il y a la réussite. Ok. Allez, on change de message. Ah oui, aussi. Je viens de penser, les guidances que vous regardez, j'ai toujours entendu, même trop souvent entendu, dire que ça reste du divertissement, de faire attention, de regarder bien ce qui résonne. Je veux dire, on transmet un message ou on ne transmet pas. D'accord? Les messages, je ne les choisis pas. C'est mon don, c'est mon talent. Je suis faite pour ça. Je suis là pour ça. Je prends mes responsabilités. Vous prenez les vôtres, qu'on soit sur YouTube, qu'on soit sur ailleurs. Ça reste quelque chose de sérieux et d'important. Donc pour moi, ce n'est pas du divertissement. Pour vous, ça ne le devrait pas, parce que c'est de votre vie qu'on parle. Donc prenez les choses sérieusement, déjà pour commencer, énergétiquement, et vous verrez,
que de base, votre vie prendra un tout autre sens. Voilà. Moi, je ne suis pas ici pour divertir les gens. C'est un moyen pour toucher le maximum de personnes parce qu'on en a besoin dans notre société actuelle. Mondialement, on en a besoin. Il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés, il y a des gens qui ont besoin d'être guidés, il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce du destin. Ça passe comme ça, avec les guidances, ça passe une rencontre dans la rue, ça passe par n'importe quel moyen, mais il y a des gens qui ne voient pas les signes qu'on leur lance. Donc, des vidéos comme ça prend tout son sens, ça a toute son importance. Voilà. Je prends mes responsabilités dans les messages que je donne et vous prenez les vôtres. Donc c'est du divertissement pour ceux qui veulent que ça soit du divertissement. Pour ceux qui veulent attendre que des bonnes nouvelles, eh ben, attendez encore. Pour ceux qui cherchent des réponses, qui font l'effort d'étudier, d'analyser leur vie, l'existence humaine, eh ben, vous aurez vos réponses et vous les comprendrez et vous avancerez. Voilà. Donc pour moi, sur ma chaîne en tout cas, c'est pas du divertissement. Si vous voulez du divertissement, vous allez sur d'autres chaînes. Parce qu'en disant ça, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la souffrance des gens, le malheur des gens, et c'est comme ça qu'on est plus crédible aux yeux de beaucoup de personnes. Vous voyez, si on se tire une balle dans les pattes, ça sert à quoi concrètement? Là, c'est vraiment une question de responsabilité et de conscience, de reconnaître sa valeur, de reconnaître son don, de reconnaître ses compétences et de prendre les choses au sérieux. Ici, on a la carte du printemps qui ressort. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et c'est comme ça qu'on apprend à... Parce qu'il faut regarder aussi... On me dit de continuer, je continue. Je vais vous d'abord montrer les cartes, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce format où je ne montre plus spécialement les cartes. Je n'ai plus la caméra fixée sur les cartes, mais sur moi. D'accord? Parce que le visuel, c'est important. Les cartes, c'est mon domaine. D'accord? Si vous saviez, si vous comprenez les cartes, bon, ben, vous prenez un jeu et vous faites vous-même. Après, les cartes qui sont importantes, je les montre. Parce que visuellement, ça envoie une vibration, d'accord? Et ça peut réagir en fonction de la personne qui va regarder la carte. Mais c'est surtout que pour ne pas vous distraire avec les cartes. Que vous soyez concentré sur les messages. C'est comme si que vous êtes en pleine discussion avec une personne ou vous êtes en réunion professionnelle et que vous êtes avec votre téléphone comme ça et que mais non, vous n'êtes pas concentré en fait. Vous voyez? Pour ne pas qu'il y ait une distraction entre vous et moi. Qu'il n'y ait pas de parasite dans la transmission du message. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que souvent, on voit, et c'est ça être présent. Souvent, on voit les gens, ils sont ensemble, ils se parlent, mais ils sont sur les téléphones, ils sont comme ça. Ou ils sont en train de jouer. Mais tu es où là en fait? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es dans ton jeu? Est-ce que tu es perdu dans l'espace? Tu es où? Et après on va dire, ah quoi, tu m'as dit ça?
Ah bon? Ah quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Et puis vous êtes là à côté en train de répéter 3 fois la même phrase. À un moment donné, non. Soyez vivant, soyez acteur de votre vie, ne soyez pas à côté de vos pompes. La mimique, les mimiques que les gens font, la gestuelle, la façon de se positionner, la façon d'être, tout ça, c'est des informations euh, qui ont leur importance. Oui, on va me faire une remarque parce que j'ai mal dit un mot, parce que mes phrases ne sont pas en français parfait. Bon, je présente pas le JT hein, non plus. Non, j'aurais fait des études pour ça. Néanmoins, c'est tout aussi important parce que nous avons besoin de ça. Que vous le pensiez ou pas, le côté spirituel, il y a une grande part qui nous permet d'avancer quand on veut guérir. S'il n'y a pas le côté spirituel, on ne guérit pas. Si on ne nourrit pas ce côté spirituel-là, ce côté de l'âme, on avance dans un mur, on est dans la roue du hamster. Après, ça convient à des personnes hein, de tourner en rond, en rond, en rond, en rond, comme ça. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte. Mais il y a d'autres qui cherchent des portes de sortie et ils ne trouvent pas. Donc c'est là que des personnes comme nous entrent en jeu pour aider à voir cette porte, pour leur montrer qu'il y a la porte. Mais à un moment donné, il faut que tu ralentisses dans ta roue, tu ralentisses et tu lèves la tête et tu regardes. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Paf, séparation. Ah ben j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Métro, boulot, dodo, séparation, métro, boulot, dodo, tristesse, métro, boulot, dodo, colère, métro, boulot, dodo. Ah ben je suis malade, mince, j'ai pas vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Il faut être capable de ralentir pour se remettre en cause. Courir, tout le temps courir, courir, courir. Mais courir derrière quoi? Après quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est exactement, c'est un peu dans cette même énergie que j'ai dit au quel signe j'ai fait hier. Les scorpions, pour les célibataires, où il n'y avait pas spécialement de message pour eux concernant une rencontre, ou concernant leur état de célibat, mais plus sur leur positionnement. Il y a des gens, ils veulent rencontrer le grand amour, ils veulent rencontrer l'amour, mais ils ont plein de blessures, ils sont cassés, ils sont meurtris. Comment ils pourraient apprécier la personne? Il n'y a pas de sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. On a des gens qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, mais on n'a pas de sauveur. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. Rencontrer l'amour, c'est bien. Il peut y avoir 10 personnes devant vous, faites votre choix. Mais si vous êtes tellement meurtri et que vous faites un choix avec un cœur meurtri, vous commencez cette nouvelle relation avec un cœur meurtri. Si vous prenez le temps de prendre soin de vous, euh, de comprendre votre fonctionnement, de comprendre votre douleur, d'aller au bout de votre peine, de faire le deuil en fait, quand vous aurez le choix, parce qu'on a le choix, ça nous empêche de prendre le premier venu, voilà. Quand vous aurez le choix, et ben vous ferez le choix avec un cœur qui est guéri, avec un cœur qui est prêt à aimer. Vous voyez? Et pas un cœur qui pleure. C'est ça aussi, la base de l'amour, les fondations d'une relation. C'est déjà les premières énergies quand vous connectez. C'est quoi comme énergie? Est-ce que c'est une énergie saine de base? Ou est-ce que c'est une énergie où c'est rempli de colère, de tristesse, de rancune, d'amertume?
Je sais que là, j'ai déjà perdu des gens. C'est pas grave. Mais c'est important de comprendre. Et comme je le dis, je suis là pour les gens qui veulent comprendre, pour les gens qui veulent s'en sortir, pour les gens qui ne veulent pas, c'est pas moi. Voilà. Et je suis là, ma façon de travailler, c'est comme ça aussi. On entend, vous entendez les cloches de l'église? Ma façon de travailler, c'est comme ça aussi. C'est, je vous tire les cartes, je vous transmets les messages avec les cartes ou en canalisation, mais c'est pour vous apporter aussi, c'est pour vous permettre de vous remettre en question sur une situation qui ne va pas, sur vous-même. C'est un peu du développement personnel. Hmm. De ramener une lumière là où c'est sombre chez vous, et que pour que vous puissiez voir et comprendre par vous-même, qu'on ne vous mâche pas le travail, que vous puissiez comprendre par vous-même et avancer par vous-même. Le but, c'est ça, hein. C'est que les gens avancent par eux-mêmes, sans aucune attache, qu'ils soient responsables de leurs actions, qu'ils soient OK avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils pensent, avec leurs décisions. C'est ça. C'est pas dire le mois prochain, bon ben vous allez trouver du travail, vous allez trouver, il y aura une rencontre, ouais chouette, youpi. Mais une fois que c'est arrivé, s'il y a des choses à régler, une fois que ça arrive, c'est voué à se casser la figure pour ceux qui ne sont pas préparés, pour ceux qui n'ont pas fait un travail en amont, pour ceux qui ne sont pas dans la prise de recul, pour ceux qui ne sont pas dans euh, l'analyse de soi. Vous voyez? Une rencontre arrive quand vous êtes prêt. Elle arrive aussi quand vous n'êtes pas prêt, parce que vous devez retenter l'expérience pour comprendre. Donc oui, vous allez attirer toujours les mêmes personnes, et parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Voilà. Séparation, dispute, désaccord, euh, un mariage brisé. Et si on vous dit vous êtes protégé, hein, et ça se confirme, on dit que ça doit se passer comme ça. Vous allez avoir des messages qui vont vous faire plaisir. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est ça que parfois on vous demande, c'est d'aller en profondeur. Ne restez pas tout le temps dans en superficiel, en surface. D'accord? Il faut creuser. Un problème, il n'arrive pas comme ça. Il faut aller à la source. D'accord? Toujours rechercher à la source. Les soins énergétiques, le Reiki, quand je fais les soins, c'est souvent on me dit j'ai mal, j'ai des migraines ou j'ai mal euh, au genou, j'ai des problèmes de dos, voilà. Et le Reiki, il va pas agir sur le symptôme, c'est possible, il peut, mais il va aller en profondeur, il va aller à la source. Très souvent, c'est émotionnel et aussi spirituel. Donc ça prend, si vous voulez, le chemin comme il est plus long. Après, tout dépend de la personne, de son niveau de conscience, de son ouverture d'esprit, de plein de trucs. Si elle est prête aussi à aller en profondeur, parce que parfois on se met nous-mêmes des blocages. Et donc le Reiki, cette énergie-là de lumière, il va aller à la source.
et il va aller régler, purifier, harmoniser. Il va travailler sur cette source-là. Donc, c'est pour ça aussi que la plupart du temps, si le problème il est vraiment en profondeur, un soin ne suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un soin tous les jours. Un soin ne suffit pas, mais il faut rester régulier. C'est un compagnon. C'est régulier. Et il va remonter comme ça. Et sur son chemin, il va régler, on va dire, il va agir sur toutes les fissures, d'accord, qui sont parties de cette source-là. Mais si on ne règle pas la source, on règle le symptôme, ben la source, elle bouillonne encore. Donc, c'est voué à revenir. Et après, on va dire, mais ça marche pas, c'est ceci, cela, c'est pas vrai, c'est faux. Ben non. Mhm. Il y a la liberté pour vous, il y a une libération, hein. Vous allez fêter ça, hein. Il y a des personnes qui souhaitent une séparation, qui souhaitent une rupture. Et ça va arriver. On me parle du printemps ou dans un délai de 3 mois. D'accord? Donc, soit c'est au printemps prochain, donc dès mars, ou soit on est le 19 octobre, novembre, décembre, janvier, mois de janvier. D'ici à 3 mois. D'accord? Vous allez avoir l'esprit tranquille, vous allez prendre soin de vous, vous allez voir. Super. Allez, on continue avec le petit Lenormand. La réflexion, c'est important, hein. On n'est pas des robots, hein. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons la tour. Ici, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation afin d'avoir une vue d'ensemble. On veut que vous ayez une vie d'ensemble parce que vous ne voyez pas tout là où vous êtes. Il y a des écritures. On me montre des écritures. Une lettre. C'est comme si vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des nouvelles informations. Là, on me dit, laissez vos enfants grandir. S'il y a un enfant qui est prêt à s'envoler, donc laissez-le s'envoler, accompagnez-le, justement pour qu'il prenne confiance en lui et qu'il sait qu'il aura toujours confiance en vous. C'est ça. Ah oui, il y a un enfant ici qui veut partir, comme s'il était bloqué dans cette haute tour, vous voyez, comme réponse, hein. Réponse, vous pouvez tenir prisonnier une personne de n'importe quelle manière, il y aura toujours le destin qui va venir pour libérer cette personne-là, parce que personne n'est fait pour être en prison. On est né pour être libre. Donc il y a un enfant qui veut découvrir la vie. Laissez-le. C'est son expérience. Et c'est sa vie. Si on a l'engagement. Encore, hein, j'ai encore des écritures qui arrivent là. Qu'est-ce qui se passe avec cette tour? Est-ce qu'il y a une personne qui va laisser une lettre?
On va laisser une lettre avant de partir. On va laisser un mot. Il y a quelqu'un qui dépose son alliance. Est-ce que je suis toujours vert? Oui. D'accord? Il y a quelqu'un qui dépose son alliance, peut-être avec un mot. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Avant de partir, elle dépose l'alliance avec une lettre. Elle se sent trop enfermée, cette personne-là, trop prisonnière. Elle n'en peut plus. Vous êtes guidé. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un départ, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, c'est que ça doit se passer comme ça et que c'est bon pour vous. C'est la meilleure solution. Voilà, vous mettez fin. Il y a une fin de cycle. Stop. Fin d'histoire, rupture, stop. Dis, vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé de près et c'est peut-être pour ça qu'il y a la nuit qui ressort souvent avec vous. Probablement que vous allez partir dans la nuit, quand il fait nuit. Parce que vous êtes surveillé en fait. Vous êtes épié. On regarde tous vos faits et gestes. Voilà. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de respirer. Parce que c'est trop lourd à supporter. Vous allez lever l'encre. On a l'ennemi. On a les souris. Vous voyez à quel point c'est lourd. On a encore la lettre par rapport à un homme. Ouais. Là-bas, c'est vous déposez l'anneau. Ici, j'ai vous déposez les clés. Et encore une fois, il y a une communication avec. Vous mettez les voiles. Et ben moi, je vous dis bon vent si vous mettez les voiles. Parce que ça va bien se passer pour vous. Allez, on passe à la lune. Quel est votre défi du mois pour vous les lions? J'ai beaucoup papoté, alors ça va être une vidéo très longue. Mais quand il faut, il faut. Quand c'est rapide, je ne tourne pas autour du pot. Mais quand il faut parler, on parle. C'est très certainement qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Et que rien ne sert de courir. Ah, j'ai vu ça, on m'a appris ça il y a peut-être un mois de ça. C'est mon mari qui me l'a appris. Qu'on pouvait regarder des vidéos, pourquoi pas, c'était une idée. Avance rapide. Et donc, vous réglez ça, la vitesse où la personne parle. Et en fait, si vous voulez que la vidéo dure moins longtemps, eh ben, vous faites avance rapide. Vous mettez à la vitesse où vous arrivez à comprendre tous les mots, mais c'est plus rapide. Donc, vous pouvez gagner du temps comme ça. Petite astuce du jour. Ben, les lions, vous êtes les signes avec lesquels je parle le plus. Allez, votre défi. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça, c'est votre défi. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention de penser que vous connaissez tout, que vous avez toutes les informations, tous les éléments. Non, on vous dit que restez humble. Restez humble, même quand vous avez raison. Restez humble. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça, c'est votre défi du mois. D'accord? Et en plus, c'est la pleine lune en lion. C'est votre signe. On va voir quelle est votre force. Quelle est l'émotion qui va vous porter pendant ce mois de novembre?
Elle veut venir. Envoie de l'amour. Et on a encore des lettres. Donc vous allez certainement soit écrire, soit recevoir une lettre, des nouvelles. Donc ce sera ça. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire. D'accord? Et euh, on vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. C'est-à-dire que même si ne vous enflammez pas, d'accord? Attention à à la puissance de vos mots, l'impact que vos mots peut avoir. C'est de garder votre canaliser. Canalisez-vous par rapport à ce. Et là, on vous dit d'envoyer de l'amour. Restez dans l'amour. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'affronter ce qui arrive à vous pour ce mois de novembre. Allez, on termine avec les messages, les cartes de guérison énergétique. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les lions? L'insécurité. Elle se sent en sécurité, votre âme là, actuellement là où elle est. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Que vous soyez celui qui quitte, ou que vous soyez celui qui se fait quitter. Voilà les amis lions pour votre guidance générale. On va passer tout de suite à la guidance du cœur. J'espère que ces messages vous auront aidé à y voir plus clair. J'espère que ça apportera une petite lumière de compréhension dans ce que vous vivez. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Vous avez le droit de mettre ce que vous en pensez, hein, tant que vous restez respectueux et courtois et sans agression. Et partagez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez un bon mois de novembre. Bye bye. Hello, hello, c'est parti pour votre guidance du cœur. Donc, nous restons toujours avec les énergies d'indépendance, de libération et on va dire, de séparation, de rupture en tout cas, ça, et de reconnexion à soi. Alors, pour la guidance du cœur, on va faire 3 jeux. L'oracle des miroirs pour les couples, l'astro crush pour les célibataires et l'oracle d'Élise pour qui c'est compliqué. D'accord? Donc ça, il y aura plusieurs tirages. D'accord? Donc plusieurs messages. Pour terminer ensuite avec l'oracle du chakra du cœur. Allez, on commence les lions. L'oracle des miroirs pour les couples qui n'ont pas l'intention de se séparer, parce que tout va bien en amour, mais il peut y avoir... c'est pas tout rose malgré tout. La vie parfaite n'existe pas. Donc, quel message les guides veulent vous transmettre? Pour les lions qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, on a la projection et on a l'enfant. Ici, il y a des couples qui souhaiteraient fonder une famille ou agrandir une famille. Vous projetez. Vous projetez, mais je ressens de l'hésitation malgré tout. Là, le travail. Est-ce que c'est le travail qui vous bloque?
Vous avez peur que ça coince au niveau de votre travail. On a la naissance. Parce que vous venez de commencer un nouveau travail. On vous dit de rester tranquille. Hein. Restez tranquille. Il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. On a l'hérédité ici. Si on peut me dire que vous avez mis de la distance avec votre famille, hein. Parce qu'il y a eu de la jalousie. On vous demande de mettre de la distance avec certaines personnes de votre famille. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de votre... qui sont jaloux de vous, de ce que vous arrivez à mettre en place. Vie de famille, travail, situation, état d'esprit. Il y a des gens qui sont jaloux de ça. Vous avez des projets. Vous avez pris un nouveau chemin. D'accord? Peut-être il y en a qui vont se retrouver là-dedans. La voie que vous avez prise, l'énergie que vous dégagez, eh ben, d'autres personnes, elles ne sont pas pareilles. Et ça, je pense que vous le savez. D'accord? Que vous ne ressemblez pas, votre vie ne ressemble pas à la vie d'autres personnes de votre famille, proche de vous. C'est plus tranquille, c'est plus lumineux. Et eux, ils n'aiment pas ça. Ils sont jaloux de ça. Encore une fois, on vous invite à ce qui vous bloque. Il peut y avoir un déménagement. Il y a des gens qui peuvent décider de s'éloigner de certaines personnes en déménageant. D'accord? C'est la famille. Hein. Donc peut-être que vous habitez pas loin dans le même quartier, peut-être la maison à côté, voyez. Mais vous sentez que les gens vous envoient de mauvaises énergies. Vous sentez ça. Et ça vous bloque dans vos projets. Donc si vous avez envie de déménager, on vous dit oui. Si vous avez des soupçons de certaines personnes, concernant certaines personnes de votre entourage, voilà, soit ça confirme, soit ça confirme pas ce que je vous dis. Ouais, il y a des accusations. Donc peut-être même ça peut être conflictuel avec votre famille là. Ouais. Vous êtes tombé de haut.
malgré les discussions que vous avez pu avoir pour trouver des solutions, pour amener l'entente, l'harmonie, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il est temps de partir. Vous êtes enfermé. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes enfermé. Ça vous met dans l'instabilité. Vous allez prendre une décision. Vous allez, parce que ça vous perturbe votre sommeil. Ça, attention, le sommeil, là, c'est important. Hein. On vous dit l'harmonie va revenir parce qu'il va y avoir une justice. Vous êtes protégé par rapport à ça. Et vous vous protégez. On vous dit que c'est une réussite. Vous voyez, on a le monde un peu, hein, l'étranger, le voyage. Vous allez partir. Vous allez partir. Et là, il y aura des compromis. Vous allez trouver le bon choix. Hein. Et là, la passion revient. L'ouverture revient. Le soleil. L'ouverture, il est où la carte de l'ouverture? Elle est là. Donc c'est possiblement une nouvelle maison, un nouveau logement. D'accord? Il va y avoir des correspondances, des démarches par rapport à ça. Et ça va être une joie. Super. Vous allez enfin pouvoir retrouver la paix. Voilà pour les couples qui n'ont pas l'intention de se quitter. Le problème se trouve ailleurs. Chaque personne a son lot de problèmes. Pour les célibataires, c'est à votre tour. Les lions. On a l'attirance. Hop. On a l'attirance pour une personne. On vous dit que vous n'avez pas, vous connaissez pas ce que vous devez savoir. Il y a une vérité cachée. Vous n'êtes pas au courant de tout. Même si on n'a pas besoin d'être au courant de tout, mais il y a quelque chose d'essentiel que vous devez savoir et que vous ne connaissez pas. Il y a l'influence par rapport à cette personne. Elle est sous influence, cette personne-là. Est-ce que c'est ses copines? Est-ce que c'est sa famille? Qui dit influence dit, pour moi, hein, qui dit influence dit que cette personne-là, elle ne fait pas les choses par elle-même. D'accord? C'est toujours sous couvert de. Ça veut dire qu'elle n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas capable de prendre des décisions par elle-même. Il y a toujours une énergie qui est là et qui, on va dire, qui l'aide à faire des choix. Donc ce n'est jamais son choix à 100%. Il y a toujours quelqu'un qui dirige. Là, il y a le besoin de réfléchir sur une situation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez avoir une attirance envers une personne. Vous lui avez dit, elle le sait. C'est vraiment au tout début, là. D'accord? C'est pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui sont encore au stade de la rencontre. Vous voyez? Et on vous dit que il y a anguille sous roche. Voilà. Il y a un risque. On vous demande de bien réfléchir, de bien analyser la situation, de bien regarder les paroles, les actions, le comportement. D'accord? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Ou elle dit des choses et elle montre le contraire? Si vous souhaitez avoir une relation sérieuse, c'est important de regarder ces petits détails-là dès le départ, de ne pas se laisser embarquer par ses émotions, par l'excitation, par les pulsions. Donc, attirance physique, j'ai.
Donc peut-être que vous avez, pour certaines personnes, vous avez déjà passé le stade de la relation physique. Vous voyez? Et que cette personne-là, elle a fait un pas en arrière, du coup. Et là, vous vous posez des questions, vous êtes tous les deux en mode de réflexion, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et on vous dit qu'elle, elle est influencée par contre, hein, cette personne-là. Attendez de voir comment ça évolue. Mais on me dit qu'il y a un risque dès le départ. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'est pas clair. Ouais, parce qu'il y a son passé qui est toujours présent. Donc, est-ce qu'elle est influencée justement par un ancien partenaire? Est-ce qu'elle est toujours en attente? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments pour la personne du passé? Non. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous vous retrouvez là-dedans, dans cette situation-là, je vous dis que ça se termine en cœur brisé. Donc, il y a un risque. Là, on vous demande d'analyser. Cette carte-là, elle est importante. Si vous souhaitez quelque chose de sérieux et que vous avez eu le béguin pour cette personne-là, analysez. D'accord? Avant que ça soit euh, trop engagé pour vous émotionnellement. Elle ne vous dit pas tout et c'est pas qu'elle ne vous dit pas tout, mais il y a certaines choses que vous devriez savoir et que vous ne le savez pas. Voilà pour les célibataires. Donc là, c'est typiquement, cette personne-là, c'est typiquement ce que la petite parenthèse que je vous ai faite là sur l'amour, que elle est séparée, mais elle n'a pas apporté de compréhension, elle n'a pas mûri sur cette séparation-là et qu'elle décide on va dire, d'entamer de nouvelles relations. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe et ça, il faut le comprendre. Parce qu'après, ça tombe sur des gens pour qui tout va bien et qui tombent amoureux, qui sont attirés par une personne, qui sont prêtes à s'engager et qui s'engagent à 100% pour une relation durable, qui s'investit à fond avec une personne qui n'est pas prête, elle. Et leur relation ne marche pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de couples qui se séparent, parce qu'il y a tellement de couples qui s'engagent sans trop réfléchir, en fait, qui écoutent juste les émotions, juste leur pulsion, juste l'attirance. Mais ça, on le sait, ça ne dure pas à la première tempête. On voit tout de suite si il y a assez de force ou s'il n'y a pas assez de force. Avant, on prenait le temps d'écrire. Alors déjà, il n'y avait pas de téléphone, on s'écrivait des lettres. On prenait le temps de comprendre, de connaître la personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle a vécu dans son passé. Vous voyez? Et puis le temps est toujours un allié. Encore une fois, hein, on me le redit, hein, courir vite après quoi pour faire quoi? Tout va trop vite de nos jours et il faut ralentir. Parce que si on va dans le mur, eh ben on va se prendre le mur. Il y a des gens qui défoncent même le mur. Donc ralentissez pour voir le mur qui arrive à vous et pouvoir le contourner, l'escalader, peu importe, il y a toujours des solutions. Chaque problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, alors c'est que le problème n'est pas un problème. Allez, pour les personnes en qui c'est compliqué l'amour.
Alors là, non, on boude, on n'est pas d'accord, ça se passe mal, c'est négatif. Là, vous n'êtes pas content. Vous avez envie de changement. On hésite. Alors, vous avez envie de changement, mais vous hésitez. Donc, c'est comme les personnes qui veulent avoir du changement dans leur vie, mais qui ne veulent pas être acteurs du changement. Ils ne veulent pas créer ce changement. Ils veulent que ça vienne à eux comme ça. Non, on veut du changement, on passe à l'action pour apporter du changement. Donc là, vous hésitez par rapport à quoi? Il y a de l'argent qui est concerné. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partir, donc qui veulent changer de direction, mais elles hésitent parce que financièrement, c'est compliqué. Ici, on vous dit, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Ça va marcher quand même. Ça va marcher quand même. Vous savez, c'est souvent ça. Quand on fait le premier pas dans une direction, dans une intention, et surtout quand elle est juste, alors là, l'univers met tout en place pour que vous puissiez avancer. Donc des fois, vous n'avez pas toutes les solutions dès le départ, mais c'est en avançant, étape par étape, que les solutions arrivent au fur et à mesure. Donc là, on vous dit, vous avez envie de changement, faites-le. Pourquoi vous hésitez? Parce que vous avez peur que d'être coincé par rapport de ne pas avoir d'assez d'argent. D'accord? On vous dit, restez calme. Si les choses sont justes, restez calme, avancez, faites ce que vous avez, mettez des choses en place dans ce sens, parce que ce sera une réussite. Ce sera une réussite. Il y a des événements qui arrivent à vous, vous n'êtes pas au courant. Ça va vous surprendre, mais ça va aller en votre faveur, ça va aller dans votre sens. Premier message, allez, hop, on reprend. Deuxième message, pour les lions en situation compliquée, s'il vous plaît. Ici, il y a des personnes qui hésitent à prendre un nouveau départ. Je suis toujours vert, c'est bon. Oh là, il y a l'été, j'ai vu l'été. Ici, on me montre, non, n'hésite pas pour apprendre un nouveau départ. C'est, vous étiez perdu à un moment donné dans votre vie, d'accord, et vous avez décidé de recommencer à nouveau. Il y a eu un renouveau, donc une nouvelle relation. On vous dit que cette relation, elle est protégée. C'est une opportunité pour vous. C'était votre chance et ça va ramener de la chaleur, d'accord, que vous aviez perdu avant. L'amour. D'accord? Donc il y a des personnes qui ont commencé une nouvelle relation euh, et peut-être qui se posent des questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Est-ce que j'ai bien fait? On vous dit, c'est une très belle relation.
c'est un renouveau qui va vous faire du bien. On vous demande d'être quand même vigilant. Alors, par rapport à quoi? Oh! On vous demande d'être quand même vigilant parce que ce calme, cette sérénité va venir être entachée par des mensonges. Donc cette personne, ou peut-être vous, n'a pas tout dit. Ou elle ment. Parce que quand on ne dit pas, c'est qu'on cache. Mais quand on dit autre chose, c'est qu'on ment. Et ça va créer un blocage. Et là, tout de suite, ouais, ça va créer un blocage. Là, on vous dit, il y a le sentiment de peur qui revient. Vous avez peur d'être trompé. Dans cette nouvelle relation, vous avez peur d'être trompé. Et ça va créer un blocage dans cette relation-là. Ah. Il y a une vérité qui va être révélée là. Ça va faire des blablas, il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler. Ici, on peut me dire aussi, euh, donc sur le premier message que j'ai transmis, qu'il y a des gens qui hésitent à prendre un nouveau départ, à prendre un nouveau départ avec la même personne. D'accord? Donc une réconciliation. Ici, on vous dit que ça va durer, ça va bien se passer quelque temps, hein, mais ensuite, vous allez apprendre qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu mensonge. Parce que vous allez apprendre qu'il y a eu trahison. Et ça, on vous dit que c'est un membre de votre famille qui vient vous le dire. C'est une vérité, qui va dévoiler une vérité. Mais ces gens-là qui viennent vous dire ça, là, c'est pas des bonnes personnes, hein. Énergétiquement, on me le donne. Elles ont l'occasion de vous nuire, de vous faire du mal, parce il y a un petit peu de jalousie, et donc elles vont venir sans scrupule vous dire ça. Vous dire ça. Mais on vous dit, moi on me donne, c'est comme si c'est un mensonge en fait, d'accord? Elles vont vous dire que peut-être vous faire soupçonner. J'ai vu ton mari ou j'ai vu ta femme tel endroit avec telle personne, voilà. J'ai vu sa voiture garée là, ce genre de truc là. Elles vont venir vous dire ça, mais c'est juste pour vous piquer. Parce que là, on me dit que c'est pas vrai. Le mensonge vient de ces personnes-là, parce qu'elles sont jalouses de vous, une ou des personnes, hein, parce qu'on me parle de la famille, parce qu'elles sont jalouses de vous. Elles sont jalouses parce que tout va bien. Je trouvais bizarre aussi. Il y a de belles énergies. Comment on peut avoir un contraste aussi Et donc c'est ça. Attention à ce que les gens vont venir vous dire, parce que ce sera juste par pure jalousie, par pure méchanceté, euh, mais c'est pas vrai.
Ce ne sera pas vrai. C'est pour réveiller, pour faire naître en vous cette peur-là. Vous voyez, quand des gens veulent vous faire du mal, ça commence par la peur. Elle vous envoie de l'énergie de peur, parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Et malgré tout, quand on vous dit ça, eh ben, allez vous dépatouiller là-dedans. C'est-à-dire que ça va vous inciter à aller chercher la vérité, à remettre en cause votre couple, à remettre en cause la confiance que vous avez envers votre partenaire. Voilà, ça va déstabiliser très certainement. Euh, donc, vous voyez un peu tout ce bazar qu'on veut mettre dans votre vie. Donc, faites attention à ça, mettez ces gens-là de côté, hein. Parce que là, moi, j'ai la fidélité. Vous vous entendez bien. Sexualité, ça roule. D'accord? Vous êtes en train de vous élever. C'est pour ça qu'elles n'aiment pas ça. Parce qu'elles voient que ça roule pour vous en couple, en famille. On vous dit avec un grand oui. Eh ouais. Donc faites attention à vos amis, à la famille qui pourraient vous raconter des conneries juste pour amener de mauvaises énergies dans votre famille. Parce que il y a de belles énergies. Donc, vous voyez, ça m'a mis un peu le doute et c'est ça en fait qu'il cherche. C'est qu'il cherche à mettre le doute dans votre vie. Ben, vous voyez des gens comme ça là, c'est next, hein. C'est va voir ailleurs si j'y suis. Que ce soit amis proches ou famille proche, hein. Là, il n'y a pas de compromis à faire. Allez, je prends un dernier message pour qui c'est compliqué. Wow, ben, elle a bien volté et non. Je suis toujours au vert. Oui. Ici, on parle de la maison et de la famille. Du changement, d'élévation. Bien. Voilà, il y a la fidélité. Bien. Il y a des blocages. Il y a des blocages dans votre avancée. Il y a des blocages dans votre évolution. Vous hésitez. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Vous avez envie de vous unir? Vous avez envie de vous engager un peu plus, donc peut-être de vous marier? Il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a une hésitation quelque part là. Vous ne savez pas si, il y en a qui ont envie de fonder une famille, mais il y a un des deux qui a peur quand même. Qui a peur parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir, s'il est en capacité de gérer cette nouvelle vie. Donc gérer ce statut de parent. On vous dit oui, vous êtes capable, oui, oui, oui. Soyez calme, d'accord? Ne vous mettez pas la pression. Faire les choses naturellement. N'écoutez pas les autres. Faites comme vous avez envie de faire. C'est la nature, tout ça. Ici, on vous dit, laissez-vous porter par la vie. Laissez-vous porter par la vie. Est-ce que vous vous inquiétez par rapport à l'argent? Il n'y aura pas de problème par rapport à l'argent. Ici, on vous dit, n'écoutez pas les autres. On insiste. N'écoutez pas les autres. Parce que les autres vous induisent en erreur. Non.
Alors, je parle d'agrandir la famille parce que c'est ce qu'on m'a donné, mais le changement peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vivre ensemble, ça peut être déménager, ça peut agrandir la maison. En tout cas, ça reste dans la maison familiale. Il y a de l'amour, il y a l'évolution, il y a la fidélité. Euh, donc, peu importe le changement que vous avez envie de créer, vous vous bloquez inutilement en fait. Vous hésitez, vous avez le doute parce que vous vous sentez pas capable. Vous avez peur de ne pas être capable. On vous dit que vous êtes capable. On dit que vous êtes capable. Euh, Défendez vos valeurs. De ne pas écouter les autres, c'est défendez vos valeurs. Parce qu'on va essayer de vous détourner de vos propres valeurs, peut-être de vous mettre dans le flou. Vous voyez? Encore une fois, hein, là, il y a le tri à faire, hein. De toute façon, ça fait partie. Quand une vie de famille, ça ne fonctionne pas, d'accord? La vie de famille, elle est jamais isolée. C'est que autour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis un moment, que c'est une énergie qui a réussi à rentrer dans votre maison, dans votre couple, dans votre cocon. D'accord? C'est qu'il y a un élément extérieur nocif qui a réussi à rentrer dedans. Donc, restez sur votre... défendez vos valeurs. Restez sur votre positionnement, en fait. D'accord? Faites comme vous avez envie et que vous estimez être bon et juste pour vous et pour les gens que vous aimez. Donc, peu importe le changement, souvent les gens, quand ça les titre, et ne racontez pas vos projets. Ne dites pas toutes les bonnes choses que vous avez, ne dites pas que vous avez gagné une prime, ne dites pas que vous êtes en train de préparer un voyage, ne dites pas que vous avez envie d'acheter une maison. Gardez tout ça pour vous, il n'y a pas besoin de crier sur tous les toits, faites ça entre vous, exprimez votre joie dans votre maison, et une fois que tout est fait, ben, les gens ils n'auront qu'à voir le résultat. D'accord? Et les pourquoi tu m'as pas dit, les gens qui se fâchent parce que vous ne leur avez pas dit, vous ne leur avez pas mis au courant, mais c'est vous faites ce que vous voulez. D'accord? En général, les gens qui se fâchent pour ça, c'est qu'ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas pu mettre leur grain de sel, justement. Vous voyez? Voilà. Voilà pour les messages. On finit avec une carte du chakra du cœur. C'est vrai que quand on est content, on a envie de crier sur tous les toits, on a envie d'exprimer notre joie, on a envie que tout le monde le sache, sauf que ça n'a jamais abouti à rien de bien, parce que malheureusement, les gens ne sont pas contents pour nous. Euh, Très peu, très peu, même s'il y en a qui le disent, oui, je suis content pour toi, mais à un moment donné, euh, à tout le temps vous regardez euh, d'exploser dans la joie, à un moment donné, eux, ils ont les boules. Ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas, mais l'intention, d'accord, cette énergie invisible qu'on ne le voit pas, mais qui est bien présente et qui impacte beaucoup, qui fait son travail, les intentions ne sont pas les mêmes. Donc, gardez vos bénédictions pour vous. Les gens, ils verront une fois que c'est mis en place et que ça roule. Voilà. Il y en a, ils vont dire, ah, mais comment t'as fait? Ben, j'ai travaillé, j'ai bossé dur, j'ai fait des compromis, j'ai pris des décisions, j'ai assumé mes responsabilités, je suis passée à l'action, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai pris le risque et ça a payé. Voilà. Eux, après, vous leur demandez de faire la même chose, mais jamais de la vie ils vont le faire. Mais par contre, quand ils vont voir vos réussites, ils vont critiquer vos réussites. Il y a des gens comme ça. Adieu la routine. Donc il y a un changement qui arrive pour vous au mois de novembre. Il y a le grand départ pour quelque chose. Il y a un changement dans votre quotidien. Adieu la routine.
Vous allez retrouver du plaisir. Vous allez retrouver... Ah, c'est quoi qui se cache derrière, là? Des surprises. J'arrive pas à voir ce qu'ils ont voulu mettre. Il y a de belles surprises qui arrivent pour vous. Et tout ça, c'est caché derrière la Lune. Donc, l'univers vous prévoit des bénédictions, de belles surprises, parce que vous avez entamé cette démarche-là, d'aller de l'avant, d'aller vers ce que vous avez envie. Et c'est juste, tout ce qui est juste, il n'y a pas... Tout ce qui est juste se met en place. Bon, là, on a le mois de juin. Donc peut-être que vous avez commencé à porter des actions envers ce changement que vous souhaitez au mois de juin. Et, ou alors peut-être vous allez avoir vous êtes en train de préparer ça et ça va se concrétiser juin prochain. Voilà. À vous de voir comment ça résonne. Et puis avec la Lune c'est l'intuition aussi, hein. C'est la grossesse aussi, c'est la fertilité. Donc, on est au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, vous voyez, peut-être que là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et que l'accouchement, c'est prévu pour le mois de juin. Ça fait 8-9 mois. Juin, juillet. Vous voyez? Donc, peut-être que là, vous allez apprendre et que vous êtes enceinte de 2 mois déjà. D'accord? Et effectivement, ça va changer votre routine. Voilà. Vous allez voir la vie autrement. Voilà les lions, cette guidance elle est terminée. J'espère que ces messages vous auront apporté des éléments de réponse qui vont vous aider à comprendre ce que vous vivez, qui vont vous donner matière à réflexion pour toujours être celle que vous avez envie d'être la personne que vous avez envie d'être. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, un bon mois de novembre pour le coup, même si on est le 19 octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Bye bye.